Et nous parlons toujours de la victoire du 6 octobre 1973, bien sûr la commémoration de cette victoire. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Jean Messia. Vous êtes expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors tout d'abord une question très générale. Comment évaluez-vous la victoire du 6 octobre 1973 sur le plan populaire et sur le plan international en général? Écoutez, la bataille du 6 octobre, du Yom Kippour, du 6 octobre 1973, s'inscrit dans une série de conflictualités depuis 1948, suite donc à la création de l'État d'Israël, que les États arabes n'ont pas accepté. Et évidemment, en 1948, en 1956 et en 1967, les États arabes qui ont essayé en fait de rayer Israël de la carte ont subi successivement 4 défaites. Et donc en réalité, plus personne dans le monde arabe ne croyait ne serait-ce qu'à une demi-victoire. Or, la victoire, le début de victoire de l'Égypte, le 6 octobre 1973, qui a réussi à percer les lignes de défense Bar-Lev, a suscité un immense espoir dans le monde arabe qui, pour la première fois, a jugé que Israël n'était pas infaillible, qu'Israël n'était pas invincible. À ce moment-là, le 6 octobre, bien entendu, c'était une bataille, la première bataille que le monde arabe a gagnée, même s'il n'a pas gagné la totalité de la guerre, puisque les objectifs de cette guerre ne sont pas atteints à ce jour, que Israël est toujours là et que Israël est un État qui est reconnu à la fois par l'Égypte, par la Jordanie, par les Émirats arabes unis, par Bahreïn. Donc les objectifs, si vous voulez, initiaux de la guerre n'ont pas été atteints. Mais quand même, c'est aussi parce que l'Égypte a remporté cette première victoire que ça a aussi, d'une certaine façon, favorisé la volonté israélienne de se mettre à une table de négociation et grâce aux efforts déployés par le président Sadat qui s'appuyait sur cette victoire, eh bien, d'enclencher un processus de paix. C'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'il a fallu cette guerre, il a fallu cette bataille, il a fallu cette première victoire pour que naisse la paix entre l'Égypte et Israël. Parfait. Là, si on parle de la guerre, je sais très bien que vous n'êtes pas expert militaire, etc. Mais en tant que citoyen, en tant qu'expert, l'élément de surprise que le président Sadat a utilisé, est-ce que ça a joué quand même un grand rôle dans la traversée, ce qu'on appelle la grande traversée du canal de Suez par l'armée égyptienne? C'est évident que le président Sadat, qui était, je crois, à l'époque du 6 octobre, vice-président, et donc il était, je crois, dans l'armée de l'air égyptienne. Ah non, c'est Moubarak, pardon. Non. Mais en tout cas, le président Sadat était officier dans l'armée. Ouais. Voilà, officier dans l'armée. Je pense que ça l'a auréolé, si vous voulez, d'une légitimité qui lui a permis de se présenter à la Knesset devant des députés israéliens médusés, de voir le premier chef du plus grand pays arabe se présenter devant la Knesset pour prononcer un discours en arabe qui a été applaudi. Enfin, quiconque regarde ce discours aujourd'hui avec 40 ans, 50 ans de décalage, en éprouve des frissons. Parce que pour la première fois, et grâce au 6 octobre 1973, un dialogue de paix était instauré qui mettait l'Égypte dans une position de force à la fois militaire, mais surtout morale. Parce que c'est Sadat lui-même qui a pris son avion présidentiel pour se rendre en Israël et pour demander la paix à Israël. Et évidemment qu'en Israël, tout le monde n'était pas favorable à cette paix. Mais compte tenu de la geste du président Sadat qui venait en personne devant la Knesset demander la paix, les Israéliens
Et même les faucons israéliens ont été comme tétanisés. C'était pas possible de refuser une main aussi énorme qui était tendue. Et donc, ça fait de la geste de Sadat une geste historique, non seulement sur le plan régional, mais sur le plan international. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, moi j'étais en France, et je n'étais pas encore français, j'avais un passeport égyptien à ce moment-là, et ce qu'a fait Sadat en 79, quand vous arriviez en France et que vous disiez que vous aviez un passeport égyptien, les gens vous regardaient avec des yeux pleins d'admiration, en disant vous avez un président formidable. C'est vrai. Bon. La voie de la paix, on a réalisé la paix avec Israël, et puis Israël a fait quand même quelques traités de paix avec quelques pays arabes. Aujourd'hui, comment vous voyez, vu la situation de la région, est-ce qu'on peut espérer réaliser une paix globale dans la région avec Israël? Écoutez, c'est ce qui serait souhaitable. Vous savez, les Émirats arabes unis, dans le cadre des accords d'Abraham, initiés sous l'égide de la présidence de Donald Trump, ont signé un accord de paix avec Israël. Qu'est-ce qui se passe? Les Émirats arabes unis apportent l'argent, apportent le financement. Israël apporte la matière grise. Par contre, je suis très désolé parce que c'est la fin de notre émission. On n'a plus de temps, alors on va continuer notre conversation lors d'une autre émission. Avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup et je suis très désolé. Au revoir. Non, alors, je t'en prie. Alors, je remercie Monsieur Jean Messia. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. C'est la fin de notre émission.